Des écarts significatifs relevés dans la gestion des subventions et des revenus de l'État dans la gestion des entreprises du secteur pétrolier, minier et forestier. Une activité des entreprises extractives peu transparente, selon le 14e rapport de l'ITIE, disséqué face à la presse, ce 18 mai 2024 par la coalition Publiez ce que vous payez, organisation de la société civile. Ce rapport de 25 pages met entre autres en lumière les conditions peu orthodoxes de l'accord de préfinancement pour les coûts de fonctionnement de la centrale électrique du Congo, signé avec Eni Congo, mais également le manque de divulgation des valeurs de contrepartie financiers et économiques, ainsi que les coûts spécifiques de chaque projet exécuté en République du Congo par la Chine. L'idée des écarts, c'est une idée qui doit être entendue comme étant un déficit, n'est-ce pas, de lecture qu'il y a et de traçabilité qu'il y a entre les déclarations qui sont faites par une partie et par une autre. Et dans le contexte de ce rapport, les écarts qui existent aujourd'hui, normalement, ce à quoi nous mobilisons, c'est que ces écarts, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas très importants par rapport au seuil de matérialité, n'est-ce pas, qui a été retenu. Mais ce qui est utile de reconnaître ici et de pouvoir dire, c'est de se rappeler que, compte tenu de ces écarts, il y a un travail que le gouvernement doit faire pour expliquer, justifier ces écarts et que l'opinion publique comprenne qu'est-ce qu'il y a autour des écarts. Et en particulier, l'autre travail à mener, c'est de s'assurer que ces écarts soient réduits dans le cadre des productions qui sont les productions à venir. D'après le rapport, des centaines de milliards de francs CFA remboursés à la Chine dans des projets d'infrastructures et à certains traders, des chiffres souvent méconnus du grand public, une nonchalance du gouvernement dans la production et la dissémination de l'ITIE, décriée par cette institution de la société civile. Ces rapports sont, il faut reconnaître d'abord, importants pour nous-mêmes en tant que citoyens, puisqu'il s'agit des ressources que nous exploitons, qui sont les ressources de notre pays. Et le problème que la transparence voudrait résoudre à travers la mise en œuvre de ces rapports, c'est le fait de réduire la pauvreté, de réduire la corruption, etc. C'est donc une chose pour laquelle nous travaillons, c'est de nous assurer que si ces informations-là sont disponibles, que la transparence est renforcée, ça nous donnerait, nous, la capacité, en tant que citoyens, en tant que médias, mais la capacité aussi aux institutions de contrôle de pouvoir disposer des données qui leur permettent de renforcer la redevabilité de l'État. Ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, c'est d'être certain que nous prenons des engagements en tant qu'État à travers des législations qui sont mises en place. Donc les lois existent et j'ai cité le Code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Il est utile en ce moment-là de se souvenir que s'il y a cette loi-là, cette loi doit être respectée et elle ne peut être respectée que si la transparence est établie. Rendu public en décembre 2023, ce rapport stipule qu'un écart global issu des revenus extractifs s'élève à plus de 16 milliards de francs CFA sur la période 2021-2023, soit un écart de 2,94% détecté entre les chiffres officiels du gouvernement et ceux de l'ITIE.